La princesse Charlotte, fille de 9 ans du prince William et de Catherine, princesse de Galles, a récemment captivé les observateurs de la famille royale d'une manière inattendue. Longtemps considérée comme troisième dans l'ordre de succession au trône britannique, Charlotte attire désormais l'attention non seulement pour son statut royal, mais aussi pour ses impressionnantes aptitudes linguistiques. On a récemment appris que la jeune princesse parle couramment anglais et espagnol, une compétence qu'elle a commencé à développer dès l'âge remarquable de 2 ans. Le public a pu entrevoir ce talent suite à la publication d'une photo prise par sa mère, la princesse de Galles, pour célébrer le 2e anniversaire de Charlotte. Cependant, c'est sa capacité ultérieure à s'exprimer avec clarté et assurance dans 2 langues qui a véritablement conquis le cœur des spectateurs. Ce bilinguisme offre un aperçu fascinant de son éducation et de l'approche moderne, adoptée par le prince et la princesse de Galles pour préparer leurs enfants à leurs futures responsabilités. La maîtrise précoce de l'espagnol par la princesse Charlotte est directement liée à sa nounou, Maria Teresa Turillon Borrallo. Originaire d'Espagne, cette dernière a joué un rôle essentiel dans l'initiation de la jeune princesse à la langue dans un cadre familial chaleureux et bienveillant. En intégrant l'espagnol au quotidien de Charlotte bien avant son entrée à l'école Borrallo, a facilité son apprentissage. Cette approche, qui consiste à confier l'apprentissage d'une langue étrangère à une personne de confiance, est courante dans de nombreuses familles multilingues à travers le monde, démontrant ainsi que même les plus hautes sphères de la famille royale partagent des stratégies éducatives communes. Toutefois, dans le contexte de la monarchie britannique, le bilinguisme de Charlotte représente bien plus qu'une simple étape charmante de son développement. Il s'agit d'un atout stratégique majeur. En tant que future représentante de haut rang de la couronne, sa maîtrise de l'espagnol, l'une des langues les plus parlées au monde, lui permettra d'établir des liens efficaces avec un vaste public international. La langue est un outil diplomatique essentiel, une pente vers la compréhension interculturelle et le renforcement des relations internationales. Sa parfaite maîtrise de l'espagnol témoigne de la volonté de ses parents de lui inculquer la sensibilité culturelle et l'adaptabilité internationale nécessaires à une membre moderne de la famille royale. Son éducation précoce témoigne de la préparation minutieuse requise pour sa position unique. Si sa formation englobera à terme des compétences diplomatiques complexes et une compréhension approfondie des enjeux mondiaux, cette maîtrise précoce des langues symbolise une monarchie qui s'efforce de concilier traditions historiques et attentes internationales modernes. Dans un monde où la famille royale britannique doit constamment prouver sa pertinence, le bilinguisme de la princesse Charlotte laisse entrevoir la dirigeante réfléchie et ouverte sur le monde qu'elle est destinée à devenir. Au-delà de ses talents linguistiques, la princesse Charlotte fait déjà preuve d'un fort engagement envers le service public et la philanthropie. Dans une vidéo diffusée par le prince et la princesse de Galles, on voit Charlotte, alors âgée de 8 ans, faire du bénévolat aux côtés de sa mère et de ses frères, le prince George et le prince Louis, dans une banque alimentaire pour bébés à Maidenhead, en Angleterre. Cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une initiative de Noël lancée par le Centre royal pour la petite enfance de la Fondation royale. Charlotte a participé avec enthousiasme à cette œuvre caritative. Vêtue d'un pull rouge et d'un jean foncé, elle a trié les dons avec un empressement visible. Lors d'un moment particulièrement touchant, elle a reconnu avec joie qu'un objet donné était de conception galloise, témoignant ainsi d'un véritable intérêt pour la tâche. Les enfants royaux ont eu la responsabilité de choisir des cadeaux pour les enfants de leur âge, contribuant ainsi aux 5 cents sacs cadeaux distribués aux familles dans le besoin pendant les fêtes de fin d'année. Cette expérience de bénévolat concrète a clairement démontré les valeurs que Catherine et William inculquent à leurs enfants. La princesse de Galles a évoqué avec ses enfants lors de cette visite l'importance de l'entraide et du service communautaire, soulignant ainsi la richesse que procure l'aide aux autres. En participant au concert de chant de Noël annuel, Ensemble à Noël, et en s'engageant directement dans des actions caritatives, la famille de Galles montre l'exemple. L'implication active de la princesse Charlotte prouve qu'on lui apprend déjà à utiliser son influence pour avoir un impact positif sur la vie d'autrui. Outre son engagement public, Charlotte est également très présente pour sa famille, une qualité qu'elle a clairement démontrée lors du concert du couronnement du roi Charles VI
au château de Windsor. Bien que son frère cadet Louis fût absent, Charlotte et le prince George étaient très visibles durant cet événement qui a notamment accueilli des artistes comme Lionel Richie et Katy Perry. Le moment le plus émouvant pour la jeune princesse fut l'apparition du prince William sur scène qui prononça un discours poignant en hommage à l'engagement de toute une vie de son père. Dès que William apparut, l'excitation de Charlotte était palpable. D'après des experts en lecture labiale, elle tapota le bras de son frère, pointa la scène du doigt avec enthousiasme et s'exclama « Regarde, c'est papa !» Ce moment spontané témoigna de sa profonde admiration pour son père. Charlotte a pleinement profité de l'ambiance festive du concert. On l'a vu chanter en chœur « Roar » de Katy Perry, une chanson qui parle de confiance et de persévérance, et elle a même esquissé un « dab » avec humour, provoquant l'hilarité de sa mère et du public. Ces gestes simples et authentiques en disaient long sur ses liens familiaux forts. En encourageant son père lors d'un moment historique majeur, Charlotte s'est révélée être l'une de ses plus ferventes supportrices, rappelant au public que de véritables liens familiaux existent au-delà des titres royaux. Si son charme et sa loyauté familiale la rendent très populaire auprès du public, la princesse Charlotte exerce également une influence mondiale considérable, principalement due à son impact économique. À seulement 8 ans, sa fortune était estimée à la somme astronomique de 3 milliards de livres sterling, faisant d'elle la plus riche des petits-enfants du roi Charles III, devant le prince George et le prince Louis. Cette valorisation financière exceptionnelle est attribuée à l'effet Kate Middleton, un phénomène que Charlotte a hérité de sa mère. Ce terme désigne l'impact immense et immédiat des choix vestimentaires de la famille royale sur les tendances mondiales du commerce de détail. Dès sa première apparition publique, l'influence de Charlotte sur la mode enfantine a été indéniable. Suite à cette première apparition, le site web de l'entreprise britannique qui avait confectionné le châle dans lequel elle était enveloppée a été saturé par 100 visiteurs provenant de 183 pays. Cet effet princesse Charlotte continue de se propager à travers le monde. Les détaillants constatent des pics de demande considérables dès que Charlotte est photographiée portant certains articles comme des gilets pastels, des robes fleuries ou des bottines roses. Des marques comme M&H et Peppa & Co. ont enregistré une hausse spectaculaire de leurs ventes et une visibilité internationale grâce à la jeune princesse qui a porté leur création. Le choix méticuleux de sa garde-robe par sa mère, privilégiant des tenues intemporelles adaptées à son âge, et d'inspiration espagnole confectionnées dans des tissus de haute qualité et ornés de motifs classiques, a fait de Charlotte une icône de style mondial pour les enfants. Le pouvoir économique qu'elle exerce est sans précédent pour un enfant. Brand Finance et Reader's Digest ont estimé sa valeur à vie pour l'économie britannique à plusieurs milliards, prouvant ainsi que son influence est immédiate et durable. Elle n'est pas qu'une simple figure royale. Elle est un moteur important des comportements de consommation et des tendances culturelles, consolidant son statut de petite fille royale, la plus riche et la plus influente. Ce succès retentissant et cette sérénité sont en grande partie le fruit de l'éducation attentive du prince William et de Catherine. Malgré leurs obligations royales exigeantes, ils ont toujours fait de leur rôle de parents auprès de George, Charlotte et Louis leur priorité absolue. Après sa chimiothérapie préventive contre le cancer, Catherine a publié une vidéo dans laquelle elle expliquait comment cette période difficile leur avait rappelé à William et à elle l'importance des choses simples et essentielles de la vie, notamment l'amour de leur famille. La complicité de la famille Wales était palpable lors de la cérémonie du Trooping the Colour de 2024, marquant la première apparition publique majeure de Catherine depuis son diagnostic. William et Catherine se sont toujours efforcés d'élever leurs enfants dans l'amour, le respect des valeurs et un sens aigu du devoir. Dans une interview de 2016, William a exprimé son profond attachement à son rôle de père, affirmant son désir d'élever ses enfants pour qu'ils deviennent des personnes de bien attachées au service des autres. Afin d'offrir à leurs enfants une éducation plus paisible, le couple a quitté le centre de Londres pour s'installer à Adelaide Cottage sur le domaine de Windsor en 2022. Ce déménagement a permis aux enfants scolarisés à Lambrook School de grandir dans un environnement plus calme, propice aux activités de plein air.
Catherine, inspirée par sa propre enfance, accorde une grande importance aux expériences en plein air, au jardinage et aux activités artistiques et manuelles. Elle s'est également confiée avec franchise sur les difficultés universelles liées à la parentalité, admettant dans un podcast de 2020 que, comme beaucoup de mères, elle ressent parfois une forme de culpabilité lorsqu'elle tente de concilier ses responsabilités. Ce dévouement à une parentalité authentique et attentive a été immortalisé dans une vidéo devenue virale, filmée lors d'un pique-nique familial. On y voit William retirer délicatement une chenille des cheveux de Charlotte, provoquant des sourires et une étreinte réconfortante de Catherine. Ces tendres échanges touchent profondément le public, soulignant la chaleur et l'authenticité de l'éducation de Charlotte, qui la prépare aux immenses responsabilités qui l'attendent. L'avenir de la princesse Charlotte au sein de la monarchie est un sujet d'un grand intérêt constitutionnel. Deuxième enfant du prince de Galles, elle occupe la 3e place dans l'ordre de succession au trône. Sa position a été confirmée par la loi de 2013 sur la succession à la couronne, qui a aboli la primogéniture masculine. Cette réforme historique signifie que l'ordre de succession est désormais déterminé uniquement par l'ordre de naissance, indépendamment du sexe. Par conséquent, la naissance de son frère cadet, le prince Louis, n'a pas remis en cause la place de Charlotte dans l'ordre de succession, faisant d'elle la première princesse britannique de l'histoire à bénéficier de cette loi non sexiste. Bien qu'il soit statistiquement probable que le prince George devienne un jour roi, le parcours de Charlotte n'en demeure pas moins crucial. Lorsque le prince William montera sur le trône, Charlotte devrait hériter du titre prestigieux de princesse royale, une désignation à vie actuellement portée par la princesse Anne. Cependant, la possibilité que Charlotte devienne reine régnante, bien que soumise à des circonstances exceptionnelles, demeure une réalité constitutionnelle. Pour que Charlotte accède directement au trône, le prince George devrait abdiquer, décéder sans héritier légitime ou renoncer à ses droits. L'histoire offre des précédents à de tels changements, notamment l'abdication d'Édouard VIII en 1936, qui a placé son frère George VI sur le trône de manière inattendue. Si le prince George a des enfants, Charlotte sera placée plus bas dans l'ordre de succession. Toutefois, en cas de crise imprévue, rendant George incapable de régner ou trop jeune pour le faire, Charlotte pourrait potentiellement assurer la régence. De plus qu'elle devienne reine ou qu'elle joue un rôle important au sein de la famille royale, Charlotte incarne une force de modernisation au sein de la dynastie Windsor, élevée dans un environnement équilibré qui respecte la tradition royale tout en s'ouvrant aux réalités modernes. Charlotte se prépare à interagir avec un public international et féru de technologies. Sa formation laisse présager qu'elle privilégiera les causes progressistes telles que le développement durable, la santé mentale et l'égalité. Ces qualités de leader naturel sont déjà évidentes. Lors du défilé Trooping the Colour de 2024, le prince Louis, âgé de 5 ans, s'est mis à danser au son de la fanfare militaire sur le balcon du palais de Buckingham. Charlotte, faisant preuve d'un sens aigu du protocole royal, est immédiatement intervenue. D'après les experts en lecture labiale, elle a fermement ordonné à Louis d'arrêter de danser et de regarder le défilé. Face au refus insolent de Louis, Charlotte a insisté, lui disant de faire ce qu'on lui dit. Bien que Louis ait tenu bon, la tentative de Charlotte de gérer son jeune frère a révélé un sens inné des responsabilités et de l'autorité. Qu'elle devienne princesse royale, reine consort ou reine régente, la princesse Charlotte est appelée à jouer un rôle crucial dans l'avenir de la monarchie britannique. Par ses compétences linguistiques, son influence économique et son éducation ancrée dans la réalité, elle incarne le subtil équilibre entre continuité et modernité, garantissant ainsi la pertinence de la famille royale dans un monde en perpétuelle évolution.